bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à cette deuxième édition de The Bridget Show. Tout d'abord, nous aimerions vous remercier pour tout l'enthousiasme que vous avez démontré autour du premier épisode et nous vous promettons de faire de notre mieux et aussi de prendre vos critiques en compte. Comme vous le savez, The Bridget Show, c'est l'entertainment, c'est la culture, c'est les artistes, c'est le showbiz. Alors aujourd'hui, sur notre plateau, nous allons recevoir, je ne sais pas dire c'est les nouveaux parce que sa musique est tellement bonne à écouter que nous allons recevoir un artiste. Et je suis sûre que vous allez aussi aimer. Amoureux de toi, je le suis encore. Après tant d'années, je te suis toujours fidèle. Ma plus belle œuvre d'art, c'est ton corps. Dans mon cœur, t'es toujours la plus belle. Je me suis pincé souvent, je le sais, réalisant que mon bonheur est immense. À ce moment, je dépose la semence qui fera de nous de meilleurs amants. Alors, on ressort aujourd'hui sur le plateau de The Bridget Show un amoureux, je dirais. Parce que moi, j'ai vraiment aimé ses chansons. Je suis tombée amoureuse de son opus. Lui, c'est Félix. On va accueillir Félix dans le plateau de Bridget Show. Bonjour Félix. Bonjour Bridget. Comment tu vas? Très bien, merci. Je tiens à rappeler que tu nous viens du Canada. Oui. Et que tu nous as fait l'honneur d'être ici parmi nous. Alors, moi, la première question que j'aimerais te poser, c'est d'où nous viens-tu? Bon, ben, je suis un Camerounais Oui. qui vit au Canada. Oui. Ça fait 13 années que je suis là-bas. Mm-hmm. Et je suis de passage à Bruxelles parce que mon manager est à Bruxelles, Flore. Oui. Et donc, j'avais une invitation à une soirée à Liège samedi dernier. Oui. Donc, Valérie a tenu à ce que je passe à sa soirée. Et je voulais voir un peu, m'imprégner un peu de l'activité culturelle camerounaise en Europe. Oui. Et voilà, je suis de passage, donc je m'en vais au Cameroun aujourd'hui même. Et voilà, j'ai tenu quand même à m'arrêter chez vous parce que j'ai beaucoup aimé votre concept. Merci beaucoup. Je trouve ça très innovant. Puis non, je trouve que c'est une très belle initiative et pourquoi pas. Je pense que en passant par ici, d'autres artistes vont trouver. En fait, je pense que vous donnez la possibilité dans nos genres de pouvoir s'exprimer parce que ça n'existe pas. Donc c'est déjà bien. Et de quelle partie du Cameroun viens-tu? Je viens de l'ouest du Cameroun, je viens de la Ménois, je viens de Tchan, plus précisément de Foto. Mon papa vient de Foto, ma maman vient de Fokoué. Elle me dit toujours que moi je viens de Fokoué. Je pense toujours à mon père. Voilà, donc je viens de là. Oui. Et moi j'ai écouté ça, je me rends compte que c'est vraiment un ensemble de ballades musicales. C'est une autobiographie musicale. Ouais. Donc moi j'aimerais te demander comment tu fais pour avoir une si belle voix. Parce que j'ai craqué moi je dirais ça et je suis sûre que nos téléspectateurs vont aussi craquer. Comment tu fais pour avoir une si belle voix? Donne-nous tes secrets. Pas tous, mais donne-nous quand même un ou deux secrets. Mais en fait non, je sais pas, probablement quand je suis très fatigué. Ouais. Je ne sais pas honnêtement, c'est un beau compliment honnêtement, je sais pas quoi vous dire, je suis vraiment étonné. Vous savez, la voix c'est un instrument qu'on a tous. Il y en a qui ont la capacité de la développer comme Céline Dion au Canada. Puis il y en a qui n'ont pas toujours la capacité. Nous, les artistes africains, on a cette réputation d'avoir la voix qu'on a. Donc ce qui est bien, c'est qu'avec nos voix, on n'a pas besoin de faire grands efforts. On a la voix qu'on a. Contrairement parfois aux occidentaux qui ont besoin des coups de chant, qui ont besoin de développer leur voix. Moi, je vois une voix parler. Je vous chante comme je parle. Je chante comme je parle. Donc c'est peut-être ça le secret. J'aimerais savoir, moi, qu'est-ce qui t'a inspiré? Parce que ces chansons sont ouf. Qu'est-ce qui t'a inspiré? Si je te demande qu'est-ce qui t'a inspiré pour le titre 1 ou 2, ça sera trop, mais qu'est-ce qui t'a inspiré pour tout l'album? En fait, je ne pensais même pas faire un album. C'est un peu un ramassis de toute ma vie. Je vis seul au Canada, donc j'ai pas de famille. D'accord. Et donc, à force de vivre seul, je pense, et à force d'avoir aussi des échecs amoureux, et être loin de son pays, être loin de sa famille. Donc j'ai comme appris à me débrouiller seul dans cette société canadienne qui est plutôt très anglo-saxonne. Et je pense qu'avec le temps, tranquillement, je me suis mis à chanter. Il faut dire que je chantais quand j'étais jeune parce que ma grand-maman aimait chanter. Mais je pensais pas en faire un album. Moi, c'était pas pour faire un album. Et c'est juste que quand j'étais inspiré, que je me mettais à chanter mes propres chansons, que je me mettais à écrire mes propres textes parce que je suis diplômé en littérature, donc j'aime beaucoup la langue française. Les amis m'ont dit, mais c'est beau ce que tu fais, Félix, pourquoi t'en fais pas un album un jour? Mais moi, c'était juste beau d'écrire, puis
vraiment mon inspiration, et je pense qu'il vient de ma solitude, il vient de mes échecs amoureux, il vient le mal du pays que je ressentais, et voilà, il vient de l'absence totale de ma famille, et tout cela me plongeait dans une profonde léthargie de... Alors, tu nous as parlé tout à l'heure de ta grand-mère et du fait que tu chantes depuis que tu es petit. Quand est-ce que tu as vraiment commencé? À quel âge? Oh mon Dieu, j'étais à ma grand-mère à partir de l'âge de 7 ans. En fait, elle chante tout le temps. Moi, c'est à force de l'attendre, elle chante tout le temps, puis elle me demandait jamais de chanter. Mais elle chantait tout le temps que je n'avais pas le choix que de l'accompagner dans ses refrains. Je pense que j'étais tanné de l'entendre chanter à un moment donné. Je me suis mis à chanter, puis quand t'es pas là, je chantais, voilà. Et pourquoi ce style musical? Pourquoi pas le Makossa, ou le Big ou le R&B? Pourquoi des ballades amoureuses? Je pense que je suis profondément un amoureux. D'accord. Je pense que je suis profondément quelqu'un qui aime aussi... J'aime beaucoup Henri Dikanguet. J'aime beaucoup des gens comme Yannick Noah. Qui chantent avec du cœur, quoi. Voilà, j'aime beaucoup Corneille. Il vient du même pays que moi. Et donc, et aussi j'aime la musique qui raconte. J'aime les histoires qui sont concrètes, quoi. Du boom boom, c'est parfait pour une soirée. Vois-tu? Mais moi, le samedi ou le dimanche matin, avec ma copine, je pense que j'aime bien écouter juste quelque chose de plus relaxant. Donc, au fond, tu sais, j'aime beaucoup du Cabrel, alors j'aime beaucoup du Brassens, j'aime beaucoup du Patrick Bruel, j'aime beaucoup de la jeune Camerounaise qui est très à la mode en ce moment, Charlotte Dipanda. J'ai découvert Charlotte Dipanda, voilà, c'est ce genre de musique que j'aime. Moi, c'est vraiment, personnellement, j'aime ça. Le Makossa, j'aime bien quand je l'écoute ailleurs, dans une soirée. Le beat poussière, alors là, c'est bon, on se défonce avant. Mais après, je vais avoir une certaine sérénité. D'accord. Et ton opus, Je m'appelle Félix, est sorti au Canada en février dernier. Comment est-ce qu'on l'a accueilli là-bas? Mais je vous dirais honnêtement, il n'y a pas eu d'accueil. D'accord. Je l'ai vendu au Canada, c'est sûr, mais à des amis. Je l'ai beaucoup vendu parce que des gens, sur Facebook, je suis quand même un peu plus connu au Canada. Mais j'ai pas eu la chance de le faire connaître au Canada parce que quand j'ai sorti l'album, mon manager ici, Flore, à Bruxelles, a trouvé tout de suite qu'il y avait un avenir pour le Cameroun. Donc, elle a fait tester cela au Cameroun et ça a marché. Tout de suite, je m'embarquais dans l'avion pour le Cameroun. J'ai un autre manager au Canada qui a toujours décidé à vouloir prendre l'album, mais face au succès qu'on a au Cameroun, donc lui, il est même plutôt très content parce qu'il dit, mais tant mieux parce que les artistes francophones, malheureusement, noirs au Canada, n'ont pas un succès rapidement. Les Canadiens ont comme besoin d'avoir une confirmation de votre talent. Ailleurs, vous êtes reconnus, parfait. Bon, maintenant, on va apprendre à vous connaître. Donc, c'est même plutôt une très belle opportunité pour moi d'aller au pays, de repartir à zéro. D'accord. On parle du Cameroun et je sais, j'ai eu cette information que certains de vos titres sont number one. Sur des radios. Notamment Amoureux de toi. Amoureux de toi, Amplitude FM. Donc l'accueil est vraiment plus chaleureux. C'est vraiment, écoute, c'est la totale. On est numéro 1, je n'ai même pas encore ouvert le champagne, ça fait 3 semaines on est numéro 1. Faut dire que passer devant Coco Argenté, Mani Bella, Sam Bende, il faut le faire. Et ce qui est encore plus intéressant dans ce classement du hit parade chez Amplitude FM, c'est que c'est les gens qui votent pour ça, dont les gens appellent en ligne ouverte. C'est vraiment le public qui décide, c'est pas l'animateur. Et c'est ça qui m'a beaucoup séduit parce que j'ai écouté ça depuis le Canada, puis j'écoutais des gens appeler, puis donner leur vote. Je vote pour Félix, je vote pour Félix. Et les Camerounais aiment cela. Ils aiment la balade. Alors, je pense que peut-être j'ai... Comme j'ai aimé. Voilà, tant mieux, mais vraiment je suis très content. Amoureux de toi est numéro 1. Et en ce moment, car mon cœur est dans beaucoup de stations de radio, à Douala, Yaoundé. Non, c'est vraiment fou, je suis très très heureux, mais très surpris, vraiment. Donc tout ceci fait que tu vas te retrouver sur un plateau. C'est un plateau sur un podium le 17 août. Le 17 août, dimanche. 2014, la première partie de Davido. Exact. Parle-nous de ce concert. Écoute, c'est en avril, au mois de mai, que j'ai eu l'appel du promoteur, M. Alain Cana, qui m'a proposé de faire la première partie de Davido et de DJ Arafat au Palais des Sports de Yaoundé. J'ai été très très étonné parce qu'on s'entend qu'au mois de mai, moi je considère que je suis pas encore connu au Cameroun. Mais il a tellement apprécié l'album qu'il trouvait que ça valait la peine. Il m'a dit, ton style musical est implanté au Cameroun. J'ai fait, ok, d'accord. Alors, donc, oui, je fais dimanche 17 août, je suis en spectacle. Et comment tu te prépares? Est-ce que tu n'as pas... Tu fais du sport chaque jour? Comment tu te prépares? Parce que j'imagine que la salle sera bondée. Ouais, Et j'imagine que tu es un peu
tu es excité en même temps. Même stressé. Oui, moi, je suis plus stressé, ouais. Moi, comment tu te prépares? Est-ce que tu... Je te dirais que j'écoute beaucoup mon album maintenant dans la voiture. Ce que je faisais pas avant, je l'écoute beaucoup maintenant. C'est le conseil que m'a donné mon manager. Oui. Écoute ton album, faut ne pas oublier les paroles. Oui. Je l'écoute beaucoup aussi. Depuis le Canada, mon monteur, en studio là-bas, m'a monté tout le système pour le spectacle au Cameroun. Oui. Pour qu'on évite l'improvisation. Oui. Donc, je pars d'ici avec mon propre matériel, monté du Canada, les cartes de son, l'ordinateur. Donc j'arrive, je l'ouvre. Moi, ça me sécurise comme ça. Oui. Parce que c'est le réalisateur de mon album au Canada. Donc, c'est le bassiste de Lara Fabien. Alors, il m'a tout monté ça. Alors, donc, moi, j'arrive au Cameroun, mon système est prêt. Ça, c'est ma première sécurité. La deuxième, maintenant, c'est que les chansons que nous avons préparées pour le spectacle, je sais pas lesquelles. Oui. Donc là, je sais pas qu'est-ce qu'il va me demander de chanter. Donc, je pense que c'est avec mon manager qui vont négocier là-bas. Mais j'espère que ça va être vraiment Amoureux de toi, quand mon cueil bat, je retourne dans mon pays. Ces chansons-là, je les connais très bien. Je ne peux pas te dire que je connais un peu tout mon album. Il m'arrive encore de perdre mes propres paroles. Bon, ma crainte, c'est de sauter une phrase, quoi. Ouais. Mais je te dirais que non, je me prépare activement. J'écoute beaucoup l'album. D'accord. Oui. Donc, on dira que tu as convaincu tes amis au Canada. Tu as commencé à convaincre le public camerounais. Mais actuellement, on est en Europe. Alors, dis-nous comment est-ce que les gens de la diaspora européenne peuvent écouter tes musiques? Est-ce que c'est sur Internet ou est-ce que c'est en vente ici? Comment est-ce qu'ils peuvent s'imprégner de ton niveau? Voilà, les deux choses sont bonnes. La musique est sur Internet, donc on a 8 vidéoclips. Lorsque les gens tapent Félix, mon prénom Amoureux de toi, c'est très facile. Félix, c'est pas compliqué. D'accord. Amoureux de toi, ils trouveront le premier extrait et par la suite ils trouveront tous les autres extraits. L'album, mon manager ici, Flore, les tient. Donc je sais qu'à Liège, on a vendu une copie, il y a quelques jours, on en a vendu 2. Donc, Flore les vend elle-même en ce moment, lorsque les gens en ont besoin, que les gens la contactent. Nous, malheureusement, nous n'avons pas encore implanté. C'est quelque chose qui arrive trop vite pour nous, quoi. Donc, on est pris de vue. Mais les gens en Europe, je sais qu'il y en a qui peuvent appeler pour commander, puis on leur envoie ça par la poste, puisque les gens qui sont à Paris, ils le reçoivent par la poste. Donc, les numéros vont apparaître. Donc, Flore, on apparaîtra à mon manager, son numéro en dessous de l'écran, puis les gens pourront le commander, oui. Surtout en Europe, ils vont l'avoir par la poste. Autographie s'ils le veulent aussi. D'accord. Alors, est-ce que tu as un dernier conseil pour tous ceux qui t'écoutent, tous les jeunes qui aimeraient comme toi faire dans la musique? Je pense qu'il faut faire de la musique, honnêtement, il faut faire de la musique quand ça nous appelle, en fait. D'accord. Vous savez, c'est comme le football, hein. Ils sont nombreux qui y vont, puis ils sont très peu qui arrivent. Il faut faire de la musique quand on sent que ça nous appelle la musique. Moi, j'ai 37 ans, je fais une musique. Je considère quand même que ça fait vieux pour faire de la musique. Mais je le fais parce que là, ça me tente de le faire. Donc, la musique, c'est un énorme véhicule. Il faut savoir le sentir et il faut savoir comment l'amener aussi. Il ne faut pas se lever un beau matin pour dire je veux être une vedette. On ne fait pas la musique pour être une vedette. On fait la musique parce qu'on a un son vraiment à passer. Et voilà. Donc moi je dis aux gens, faites la musique, c'est beau parce qu'on en a besoin, les artistes. On dit que la musique adoucit les mœurs. Hein. La tienne surtout. Hein. Est-ce que tu as un dernier mot alors pour ton nouveau public? Parce que moi je fais partie de tes nouveaux fans. Est-ce que tu as un dernier mot à leur donner? Et surtout, donne tes contacts sur Facebook, Twitter. Oui, exactement. J'ai une page Facebook qui est la page Félix. Oui. Pour ceux qui veulent également tout savoir sur ma musique, j'ai une page que j'appelle Félix Chante. Très facile, en 2 mots. Félix Chante. Voilà. Donc, vous allez sur Félix Chante. Vous allez donc trouver mon Facebook ou encore donc sur mon mur qui est vraiment dédié spécialement à ma musique, qui est le mur Félix. Donc, je pense que je suis pratiquement le seul artiste Félix. Donc, ce serait facile à trouver, voilà. Donc, à partir de là, regardez tous les vidéoclips, puis si vous avez bien sûr des informations, tout également sur la page. Tous les vidéoclips sont là-dessus. Vous voulez commander l'album, toutes les informations sont là-dessus également. Voilà. Et vous avez toujours ici en Europe. Mon manager, c'est pour cela qu'il réside à Bruxelles. C'est un choix stratégique. Et tu peux nous rappeler le nom de ton manager? Flore de Bruxelles. A communément appelé Flore Chemnier. Donc, c'est elle qui s'occupe de ma carrière et qui sera avec moi d'ailleurs au Cameroun aussi. Alors, Félix, on va te remercier pour ton passage ici. Je te remercie beaucoup. C'est vraiment un honneur, comme je l'ai dit au début, de te recevoir parce que Canada, Bruxelles, Cameroun. Donc, merci beaucoup d'être passé sur notre plateau. Amoureux de toi, je le suis encore. Après tant d'années, je te suis toujours fidèle. Ma plus belle œuvre d'art, c'est ton corps. Dans mon cœur, t'es toujours la plus belle. Amoureux de
que toi, je le suis encore. Aucune femme au monde n'est aussi belle que toi. La plus de la pureté de tes mots font de moi un homme que je ne suis pas. Félix, c'était le nom de l'artiste que nous avons reçu ici sur le plateau du Budget Show aujourd'hui. Alors, nous passons tout de suite à une rubrique que j'espère que vous allez aimer parce que nous avons pensé à vous. Nous sommes allés sur le terrain, nous sommes sortis du décor, nous sommes allés sur le terrain poser une question essentielle dans la rue. Bonjour monsieur. Bonjour. Comment vous allez? Très bien. Est-ce que vous pouvez me donner votre nom? Moi, c'est Max. Max. Alors, Ouais. alors Maximilien, si vous gagnez l'euro-million, que feriez-vous en premier? Ben, je ferai le tour du monde pour me rendre compte qu'on est mieux ici. Est-ce que vous avez quelques dédicaces à passer, des gens que vous avez à saluer à travers le monde? Ben, tout d'abord, je dirais bonjour à tous mes amis, mes connaissances et surtout à tous mes amours à travers le monde. Bonjour monsieur. Bonjour. Comment vous allez? Bon, très bien. Votre nom c'est quoi? Bon, Duclos de Bruxelles. Pardon? Duclos de Bruxelles. Alors Duclos de Bruxelles, que feriez-vous en premier si vous gagnez l'euro-million? En fait, la première des choses que je ferais si je gagne €1 million serait d'abord de voyager. Surtout pour la Chine parce que, bon, je connais très bien la Chine, j'étais déjà là-bas et la vie est très moins chère là-bas. Et puis quand vous mangez $1 million là-bas, ça ne termine pas vite parce que tout est vraiment moins cher. L'hôtel, les balades. Bon, je vais d'abord commencer par la Chine avant de faire un tour chez moi au Cameroun. Alors, est-ce que vous avez quelques dédicaces à faire? Est-ce que vous avez des gens à travers le monde que vous aimeriez saluer? Oui, j'adresse un grand coucou d'abord à ma maman chérie, maman Bernadette, et puis à mon papa, M. Kanta Bonaventure, tous à Douala. Avec les deux sont séparés chacun de son côté, mais je les aime, je les adore beaucoup. Donc, s'ils me voient et s'ils me comprennent, qu'ils sachent que leur fils qui est à Bruxelles les aime beaucoup. Merci. Ok. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Est-ce que je peux connaître votre nom s'il vous plaît? Moi je suis Charles le Belge. Charles. D'accord, Charles le Belge. D'accord. Alors Charles le Belge, si vous gagnez l'euro-million, que feriez-vous en premier? Ouh là 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 là. D'abord je paye tous mes dettes, que je suis un peu libre à mon âge. Puis je vais me balader un peu sur le monde, je rencontre des gens gentils comme vous et je prends un peu de vacances. Et puis je vais réfléchir quand même ce que je vais faire avec cet argent parce que €1 million c'est quand même beaucoup, hein. Beaucoup, hein. J'ai 2 enfants, mon fils Raph, ouais, je peux le donner un tout petit peu, ma fille Janice, je peux le donner aussi un tout petit peu, et je dois gâter madame naturellement, hein. Ouais. Ouais. Alors, est-ce que vous avez un petit coucou? Est-ce que vous avez quelqu'un à qui vous aimeriez faire un petit coucou? Le petit coucou à tous mes amis sur le monde et salut! Merci monsieur. Et à bientôt, ciao. Bonjour madame. Bonjour, Comment vous allez? ça va bien et vous? Et votre nom c'est? Nancy. Alors Nancy, si vous gagnez l'euro-million, que feriez-vous en premier? Construire une grande villa pour toute ma famille en Afrique. D'accord. Et vous venez de quel pays? Côte d'Ivoire. Est-ce que vous avez une dédicace spéciale à faire à quelqu'un qui est en Côte d'Ivoire actuellement? À mon père, je l'aime, il me manque et voilà. Merci. Je vous en prie, bonne journée. Merci. Bonjour monsieur. Bonjour. Comment vous allez? Oh, tout doucement. Et votre nom c'est quoi? C'est Martin. Alors Martin. Janéa. Alors Janéa, si vous gagnez l'euro-million, que feriez-vous en premier? Ah. Oh. Ben, vous savez, quand on devient déjà fou quand on gagne l'euro-million. Mais je pense que mon rêve le plus fou quand je gagne l'euro-million, c'est d'acheter le Cameroun. Ouais, parce que c'est dingue, mais vous savez, c'est un pays où beaucoup de gens ont beaucoup de problèmes et on souffre beaucoup. Alors, ma blague aussi serait, n'est-ce pas, que j'achète tout au Cameroun et c'est que je donne à chacun un euro pour que chacun essaie de faire quelque chose avec. Et voilà, c'est ça. Donc, je pense que, bon, c'est un rêve fou, mais bon, on ne sait jamais, c'est quelque chose de... Voilà, tu as compris, vous avez compris. Voilà. Est-ce que vous avez une dédicace spéciale à faire à quelqu'un qui est au Cameroun actuellement? Ben, écoutez, je dédicace déjà à ma famille et toute la famille de mon... La famille la famille King, la famille de la chefferie Bonhomme King et Adouala. Et j'espère que tout le monde va bien et que le Cameroun se porte bien, quoi. Merci monsieur. Voilà, merci. Bonjour madame. Bonjour. Comment vous appelez? Brigitte. Brigitte, tout comme moi. D'accord. Alors Brigitte, si vous gagnez l'euro-million, que feriez-vous en premier? Aller en vacances. En vacances où? Est-ce que vous avez une destination? Exotique, quoi. Pays exotique. D'accord. Deux. Ouais.
Est-ce que vous avez quelqu'un à qui vous aimeriez faire un petit coucou? Ah, tous les amis, hein. Je connais. Tous les amis de Brigitte. Ouais, c'est ça. Merci madame. Merci. Bonjour monsieur. Bonjour, Comment vous allez? ça va? Comment vous appelez? Jacques Mbouemboué. Jean Boy. Jean Boy. Jacques. Jacques. D'accord. Jacques. Alors Jacques, si vous gagnez l'euro million, que feriez-vous en premier? Quelle sera la première chose que vous feriez? Je sors d'une famille moyenne et tout. Ce serait dans un premier temps de relever le niveau de ma famille, c'est-à-dire de pouvoir aider ceux qui ne sont pas à mon niveau, de pouvoir rehausser leur niveau. D'accord. Merci monsieur. Alors dites-nous, est-ce que vous avez quelqu'un à travers le monde que vous aimeriez saluer, à qui vous aimeriez faire un petit coucou? Oh, à ma famille, à ma mère, Madame Madou Madeleine et tout, qui est ma mère à Fumban, au Cameroun, et mes sœurs, mes frères et tout, voilà quoi. Merci monsieur. Merci à vous. Nous sommes dans la période des vacances, nous sommes dans la période des soirées. Et ici, sur notre plateau de The Bridget Show, nous pensons à vous, nous pensons toujours à vous présenter, à vous donner le programme des soirées qui sont à la une. Alors aujourd'hui, nous recevons sur notre plateau une grande dame. Elle va nous parler de sa soirée qui aura lieu le 6 septembre 2014, soirée nommée La Nuit du Glamour. L'un des devoirs de The Bridget Show, c'est de promouvoir la culture camerounaise, africaine et aussi de promouvoir l'événementiel. Aujourd'hui, sur notre plateau, nous recevons une grande dame de l'événementiel. Elle, c'est Aline, et je vais la laisser se présenter. Bonjour à tous, je suis Aline Emege Mambala. Je suis camerounaise, originaire du sud du Cameroun, plus précisément de la frontière entre le Cameroun, le Gabon et la Guinée équatoriale, à Oulamzé. Oui. Voilà. Où est-ce que vous résidez Je réside en Belgique, pour le moment, plus précisément à Liège. Je dois rappeler à nos téléspectateurs que tu es la responsable de l'Institut Glamour Afromix à Liège. Et j'imagine, je suis pas sûre, je sais pas si c'est ça, mais j'imagine que c'est de là que vient le nom du concept. Parle-nous du concept derrière La Nuit du Glamour. Alors, effectivement, à Liège, j'ai un salon et institut qui se nomme Glamour Afromix. Et Glamour Afromix, c'est tout simple, hein, comme le nom l'indique, c'est pour la beauté, pour rendre un peu plus chic les gens. Il est mix le salon, donc c'est de là que vient le nom de l'événement Glamour Afromix Event. Tout ça est lié avec le salon, l'institut. Et en parlant maintenant de la première édition, moi j'ai eu des échos que c'était un succès total. Et j'aimerais savoir et j'ai en plus entendu qu'on transportait les gens en limousine. Est-ce que cette année il y aura encore ça? Transport en limousine, il va falloir s'habiller, glamour. Parle-nous un peu des détails de la soirée. Alors, oui, l'année dernière, c'était un réel succès. On a eu des grands artistes, tels que Jean-Pierre Sommet, Chakala VIP, Bridget Princess, et il y a eu même un groupe de danse ivoirien qu'on appelle la N6. C'était merveilleux. Il y avait Majo Ali, il y avait la Douce Flamme. Le transport s'est fait en limousine pour tous ceux qui avaient réservé les places VIP. Et le départ était de l'Institut Glamour Afromix à la rue Cathédrale, numéro 8, jusqu'à la salle de banquet turquoise. Alors, pour la deuxième édition, nous avons prévu le transport en limousine, parce que les invités avaient aimé. Ils sont chics, c'est chic et glamour, voilà. Limousine. Donc, on a reconduit le transport en limousine, et je pense que ce sera comme ça à toutes les éditions du Glamour Afromix Event. Donc, vous sachez déjà que vous serez encore cette année. Moi, je serai là en tout cas, hein, parce que l'année passée, je pense que j'ai raté la limousine, mais cette année, je serai à l'heure. Alors, parlons à présent des artistes, parce que le plateau, je pense qu'il est bondé d'artistes talentueux. Parlons à présent des artistes. Je vois que sur le plateau, il y aura
la Coco Agenté, il y aura la Douce Flamme, il y aura Charlie Marga, et il y aura des invités spéciaux et des talents, des deux qui tuent. Quand je dis, parle-nous un peu des artistes. Comment tu as fait pour réunir autant de personnes sur le podium? Les artistes, on essaye toujours un peu de voir ce qui plaît au public au moment. Coco Argenté, elle est aimée de tout le monde. Hein. Pour le moment, c'est tout le monde qui aime Coco Argenté. Les deux qui tuent, on les a toujours connus ensemble. À un moment, bon, on n'a pas trop compris, mais maintenant, ils sont ensemble et ils seront tous les deux bel et bien présents à Liège le 6 septembre, sur le même plateau. Donc, il y aura Charlie Mbarga. Charlie Mbarga, il est très fort, vous le connaissez. Il est batteur. Oui. Il peut jouer pendant 1 heure, peut taper pendant 1 heure, 1 heure et demie sans s'arrêter. Il est très fort. Il y aura la Douce Flamme. Et dans les DJ, le DJ, ce sera Manu Killer. DJ Manu Killer. Et puis, on aura Patrick Hermano au micro et Serge Melingui. D'accord. Moi, je me rends compte que c'est vraiment... il y aura que de la bonne musique, alors. Il y aura que de la bonne musique. Et puis, ce sera une soirée Bikutsi. Il y aura plus de Bikutsi. Une petite différence avec l'édition 2013. Voilà. Donc, pour tout le monde qui aime bien le Bikutsi ou qui aime bien les artistes, Coco Argenté, elle a une chanson, un mélange avec du Ben Sikin. Donc, mais les artistes, c'est des artistes qui chantent plus du Bikutsi. Oui. Alors, ce sera à quelle adresse précisément? Alors, ça aura lieu à Saint-Nicolas. La salle turquoise. À la salle de banquet turquoise, rue Saint-Nicolas 396, à 4000 Liège. D'accord. Et comment est-ce que nos téléspectateurs peuvent faire pour avoir un ticket ou une réservation? Qu'est-ce qu'il faut faire? Quels sont les points de vente? Alors, à Liège, les points de vente ici, le principal point de vente, c'est chez Glamour Afromix. À la rue Cathédrale. Il y a d'autres points de vente, mais le principal point de vente des réservations, c'est chez Glamour Afromix. Rue Cathédrale numéro 8. Les coordonnées sont sur les flyers. Sur les flyers. Et notamment, on va les mettre en bas de l'écran, bien sûr. Les numéros vont passer. Voilà. Et alors, ça démarrera à 20h. Le transport en limousine commence à 20h. Et il dure 1 heure de temps. Donc, il faut être à l'heure. Il faut être à l'heure. Parce qu'à 21h, les choses démarrent. Donc, moi, je serai à l'heure de toute façon. Donc, cette année, je le rate pour rien. Voilà. Donc, je pense que j'ai un peu... Oui, et les tickets, les préventes sont à combien et à la porte, on paye combien? Donc, les préventes sont de 15 € et à la porte, ce sera 20 € le jour même de la soirée. D'accord. Voilà. Et voilà. Donc, est-ce que tu as un dernier mot pour nos téléspectateurs qui viendront, un dernier mot pour les encourager à venir le 6 septembre? Venez nombreux. Est-ce que tu as un dernier mot pour eux? Voilà. Chers téléspectateurs, je pense que vous ne serez pas déçus. Je ne vous ai pas déçus l'année dernière, vous n'avez pas été déçus l'année dernière. Et si ça a été le cas, nous sommes totalement ouverts à toutes les suggestions, toutes les critiques. Cette année, vous serez encore plus que satisfaits. Soyez nombreux le 6 septembre 2014 à la salle de banquet turquoise, rue 396, 4000 Liège. Merci. Donc, voilà, je remercie déjà Aline d'être passée ici. C'était Aline Guéma de l'Institut Glamour Afromix qui vous invite à venir massivement le samedi 6 septembre 2014 à la soirée, à la nuit du glamour avec Coco Argenté, les deux qui tuent et plein d'autres artistes. Merci, on vous attend nombreux le 6 septembre. C'est la fin, mesdames et messieurs, mais nous vous promettons de revenir dans de prochains épisodes de The Bridget Show. Alors, j'aimerais remercier toute notre équipe technique qui est derrière ces caméras, l'équipe de Image Factory, et j'aimerais aussi remercier Glamour Afromix, remercier Pulchérie de Bruxelles, qui est notre marraine officielle, remercier Félix, l'artiste qui est passé sur notre plateau aujourd'hui, et bien sûr, vous remercier vous qui nous regardez à la maison.
Rendez-vous sur Facebook, sur la page Image Factory et aussi sur la page de Bridget Show. N'oubliez pas de liker. À la prochaine dans The Bridget Show. Un jour on m'a dit que la mort n'existait pas, mais moi j'ai fait le pas, voir ce que ça faisait d'avoir des papillons dans le cœur quand on voit celui qu'on est.